Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Amérique du Nord, juin 2016. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère le point A d'affixe 4, le point B d'affixe 4i et les points C et D tels que ABCD est un carré de centre O. Pour tout entier naturel non nul n, on appelle Mn le point d'affixe Zn est égal 1 plus i à la puissance n. Première question. Écrire le nombre 1 plus i sous forme exponentielle. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère le point A d'affixe 4, le point B d'affixe 4i et les points C et D tels que ABCD est un carré de centre O. Pour tout entier naturel non nul n, on appelle Mn le point d'affixe Zn égale 1 plus i à la puissance n. Première question, écrire le nombre 1 plus i sous forme exponentielle. Alors on va faire un petit rappel de cours, la forme exponentielle. Alors soit z un nombre complexe. La forme exponentielle du nombre complexe z, c'est z est égal r exponentielle i θ, où r est le module et θ l'argument de z. Donc on va appliquer ce rappel de cours à notre nombre complexe 1 plus i. Donc la première des choses, on doit calculer le module du nombre complexe 1 plus i. Nous avons donc le module de 1 plus i, c'est donc la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, soit 1 au carré plus 1 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 1 plus 1 qui est égal à racine carrée de 2. Maintenant, nous allons calculer, déterminer θ. Pour déterminer θ, il suffit donc de factoriser par le module. Nous obtenons donc, en factorisant 1 plus i par le module qui est racine de 2, nous obtenons 1 plus i est égal à racine de 2 facteur. Alors, on va diviser donc 1 par racine de 2 et i par racine de 2. Donc, on a racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Donc, en rendant rationnel, ce que nous donne ici, on a donc racine de 2 facteur de, ici on multiplie et au numérateur et au dénominateur par racine de 2. On a donc racine de 2 sur 2. De même ici, on multiplie au numérateur et au dénominateur par racine de 2. Au dénominateur, on a racine de 2 au carré qui nous donne 2. Donc on a racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Alors, ce qui est entre parenthèses, ce qui est dans les parenthèses, la partie réelle, c'est donc cosinus θ, et la partie imaginaire, c'est donc sinus θ. Donc, si θ est l'argument de notre nombre complexe 1 plus i, nous avons donc cosinus θ est égal à racine de 2 sur 2, et sinus θ est égal à racine de 2 sur 2. Sinus θ, c'est la partie imaginaire. Cosinus θ, c'est la partie réelle. Donc, de ces deux valeurs, on peut donc déterminer la valeur de θ. On va se servir du cercle trigonométrique. Cosinus θ est égal à racine de 2 sur 2. Donc, on est ici. Et sinus θ est égal à racine de 2 sur 2. Donc, on est sur le trait rouge ici. Sinus θ racine de 2 sur 2. Cosinus θ racine de 2 sur 2. Nous avons ici donc θ est égal à pi sur 4. On a donc θ est égal à pi sur 4 modulo de pi. Donc, on connaît le module, on connaît l'argument. On peut donc écrire sous la forme exponentielle 1 plus i est égal à racine de 2
qui multiplie donc exponentielle i pi sur 4. Deuxième question, montrez qu'il existe un entier naturel n0 que l'on précisera tel que pour tout entier n supérieur ou égal à n0, le point Mn est à l'extérieur du carré ABCD. Alors, on nous a dit que la fixe du point A, c'est 4. La fixe du point B, c'est 4i. Et ABCD est un carré de centre, l'origine du repère. Donc, pour que le point M soit à l'extérieur du carré, forcément, il faudrait que la distance entre l'origine du repère et le point Mn, il faudrait que cette distance soit supérieure, strictement supérieure à 4. Parce que le module de la fixe du point A est égal à 4, le module de la fixe du point B est égal à 4. Donc le module des sommets, des affixes des sommets est égal à 4. Forcément, pour que le point Mn soit à l'extérieur du carré, il suffit que la distance OMN soit strictement supérieure à 4. Donc, on sait que la fixe du point Mn est Zn est égal à 1 plus i à la puissance n. Donc, on va calculer la distance OMN. Donc, la distance OMN, c'est égal à, c'est le module de la fixe du point Mn, c'est-à-dire le module de Zn. Donc, ce qui nous donne le module de 1 plus i à la puissance n. Parce que le module de 1 plus i à la puissance n, c'est égal au module de 1 plus i, le tout à la puissance n. Donc, on a calculé déjà le module de 1 plus i qui est égal à racine de 2. Donc, ce qui nous donne racine de 2 à la puissance n. Donc, pour que cette distance soit strictement supérieure à 4, donc on est appelé à résoudre l'inéquation racine de 2 à la puissance n strictement supérieure à 4. Alors, la racine de 2, on sait que c'est 2 à la puissance n demi. Donc, en remplaçant, on a donc 2 à la puissance n demi, le tout à la puissance n strictement supérieur à 4. Alors, 2 à la puissance n demi, le tout à la puissance n, d'après les propriétés de la fonction puissance, les puissances donc se multiplient. Donc, on aura 2 à la puissance n demi qui multiplie n, c'est-à-dire 2 à la puissance n sur 2. Donc, on a 2 à la puissance n sur 2 strictement supérieur à 4. On sait que 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc, on a 2 à la puissance n sur 2 strictement supérieur à 2 à la puissance 2. Alors, d'après les propriétés de la fonction puissance, on sait que si a à la puissance n est supérieur à a à la puissance m, forcément, on a n supérieur à m. Donc, ici, on a le fait que 2 à la puissance n sur 2 est supérieur à 2 à la puissance n. Cela montre qu'on a n sur 2 strictement supérieur à 2. Et ici, donc, on va multiplier le tout par 2. Nous obtenons donc n strictement supérieur à 4. En conclusion, on conclut que pour n0 égale à 5, puisque n est un entier naturel, ici donc n strictement supérieur à 4, donc forcément n0 est égal à 5. Donc, on conclut que pour n0 est égal à 5, on a pour tout entier naturel n strictement supérieur ou égal à 5, le point Mn est à l'extérieur du carré ABCD. Donc, pour le voir sur la figure, si on prend la figure, on a donc notre repère ici. Donc, ici, on a le vecteur U, donc ici c'est 1. Et ici, on a le vecteur V, ici aussi c'est 1. Donc, le point A a pour affixe 4. Donc, 1, 2, 3, 4, le point A est ici. Le point B a pour affixe 4i. Donc, 1, 2, 3, 4. I, ici, c'est sur l'axe des ordonnées, parce que c'est l'axe des imaginaires. Donc, on a le point B ici. Donc, on nous a dit que le carré ABCD a pour centre 0. Donc, forcément, dans cet ordre, par exemple, A, B, alors C se trouverait donc ici, parce que c'est le symétrique de A par rapport à l'origine. Et B, ça sera donc D, ici plutôt. On a donc le symétrique de B par rapport à l'origine. Donc, on peut donc tracer le carré.
On a donc le carré. Alors, pour que M soit à l'extérieur, forcément, il faut que M soit à l'extérieur du carré envers. Par exemple, donc pour M1, on a donc Z1, la fixe, qui est égale donc à racine de 2 sous la forme exponentielle. Donc, on a le point M1 ici. Le point M1 est à l'intérieur du carré. De même pour le point M2. M2, donc la fixe, c'est Z2. Donc, c'est 1 plus I à la puissance 2. Donc, ce qui nous donne racine sous la forme exponentielle. On a racine de 2 exponentielle I pi sur 4 au carré. Ce qui nous donne 2 exponentielle I 2 pi sur 4. Ce qui nous donne 2 exponentielle I pi sur 2. I pi sur 2, c'est I. Donc, on a 2I. Donc, le point M2 se trouve ici. De même, M3. Donc, la fixe, c'est Z3. C'est donc 1 plus I à la puissance 3. Ce qui nous donne, sous la forme exponentielle, ce qui nous donne 2 à la puissance 3 demi exponentielle de I 3 pi sur 4. Alors, I pi 3 pi sur 4, on a donc le point M3 ici. Donc, M1, M2, M3 sont dans le carré. On fait la même chose pour M4. Ça se voit clairement. On a donc la fixe. C'est donc 1 plus I à la puissance 4. Parce que la fixe du point Mn, c'est Zn qui est égal à 1 plus I à la puissance n. Donc, sous la forme exponentielle, on obtient bien 4 exponentielle I pi. Exponentielle I pi, c'est moins 1. Donc, le point M4 se trouve ici, confondu avec le point C. Donc, c'est toujours dans le carré. Donc, le point M5, par exemple, pour M5, on a Z5, c'est 1 plus I à la puissance 5, ce qui nous donne sous la forme exponentielle 2 à la puissance 5 sur 2 exponentielle de I 5 pi sur 4. Donc, ce qui montre que le point M est ici, M5. Donc, on a M5 à l'extérieur du carré. Donc, pour que le point Mn soit à l'extérieur du carré, il faut que N0 soit égal à 5. Donc, pour tout entier naturel N strictement supérieur à 5, tous les points Mn sont à l'extérieur du carré. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.